parole. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Tu vas demander à Dieu de te révéler sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous parler ce soir, que nos vies soient transformées. Nous voulons être bénis ce soir encore. Touche nos cœurs, que nos vies ne restent plus jamais le même. Nous voulons voir des transformations dans nos vies. La Bible dit, tu as tout créé par la puissance de ta parole. Laisse que ta parole nous pénètre dans le cœur. Que ta parole nous change, que ta parole nous façonne, que ta parole nous donne la forme que tu veux que nous puissions avoir. Seigneur, loin de cette parole, tout ce qui n'est pas de toi, tout ennemi de la parole, tout ce qui peut s'opposer à la parole de ce soir, nous les chassons loin de cette maison. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous soumettons la personne que tu as élevée ce soir, qui va nous parler. Nous te prions de la remplir. Remplis-la de ta puissance. Remplis-la de ton onction. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut s'opposer à elle, tout ce qui peut faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'exprimer comme tu le fais, nous les détruisons, nous les chassons loin de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, je libère l'onction du Saint-Esprit, je libère la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit qui sait convaincre le cœur puisse convaincre le cœur ce soir, afin que nos vies soient bénies. Merci parce que tu vas nous faire encore du bien. Merci parce que tu vas nous toucher ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Dieu pour la parole? Écoutez, la personne qui va nous parler, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est mon ami, ma best friend, qui est en même temps mon amour. Je crois que les mamans allaient déjà comprendre et acclamer. Il n'y a pas de maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Maintenant qu'il a prié pour moi, je me sens bien. Amen. Amen. Premièrement, je veux dire d'abord désolé pour on n'a pas quelqu'un pour interpréter. Et Papa Joseph, j'espère que ce soir, tout ce que je dirai en français, et 2 fois je vais entrer en anglais, tu vas comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc je disais vraiment que je suis dans la joie et vraiment excited d'être ici. Amen. Amen. Premièrement, je veux dire merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité de me tenir ici devant vous. Amen. En aucun jour, je pouvais penser que j'allais me tenir ici devant son peuple pour parler de sa part. Amen. Donc, je remercie mon Dieu pour ça. Et sans oublier, comme il vient de dire, moi, je l'appelle mon coach. Je l'appelle, c'est une personne qui est le nœud de ma foi. Amen. Comme il vient de le dire, la première fois quand je l'ai vu, et même pendant le moment de fiançailles, tout ce qu'il me disait, il me donnait l'espoir. Amen. L'espoir, et il me montrait toujours Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis qu'il m'a vraiment montré l'amour de Jésus, ma vie a changé complètement. Amen. Amen. Et je veux lui dire merci de m'avoir donné cette opportunité de me tenir ici ce soir. Que Dieu continue à te bénir, que Dieu continue à t'utiliser. Amen. Pour que les vies soient transformées. Et aussi, j'aimerais aussi dire merci à vous tous qui sont venus ici aujourd'hui, de quitter vos maisons et être ici, et aussi d'être fidèles à l'Église, à cette œuvre. Merci de votre présence. Amen. En ce jour, il y a tellement beaucoup de gens
surtout ce moment d'incertitude, là où les gens ont peur de sortir. Amen. Mais nous avons utilisé notre foi. Amen. Comme la même chose, il y a d'autres personnes qui utilisent leur foi d'être dans des supermarkets pour acheter à manger. Il y a d'autres personnes qui jusque-là vont au boulot pour travailler. Alors ils utilisent la technique d'être loin. Et il y a d'autres personnes qui sont restées à la maison. Amen. Mais nous avons choisi de suivre le bon conseiller qui nous a dit, ne fermez pas. Allez-y. Amen. Je suis avec vous. Donc, comme on le déclare toujours, que notre Dieu est celui qui nous garde. Le fait de venir, d'être ici, sommes en train de démontrer notre foi. Que vraiment, Seigneur, tu es celui qui nous garde. Alors, nous avons peur de rien. Amen. Donc, voilà. Je vais commencer mon message ce jour. Le titre de mon message, c'est que avec Dieu, avec Jésus-Christ, tu peux vaincre encore. Amen. The title of my message. En anglais, j'avais intitulé ça You can be successful again with Jesus Christ. Amen. Ce message que j'ai pour vous aujourd'hui, je crois que ce message va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Ce message est pour celui qui a passé dans des moments difficiles ou pour quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans des moments difficiles. Peut-être que tu te demandes, j'ai essayé tout ce que je pouvais faire, j'ai essayé d'aller à l'école, ça n'a pas marché. Peut-être que tu te dis, j'ai essayé de me marier, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'avoir une bonne famille, ça n'a pas marché. Tu es arrivé à un point là où tu es complètement down, donc tu ne sais plus quoi faire. Amen. Ou peut-être que tu as commis des erreurs dans la vie et que tu te poses des questions, tu te dis que tu es loin de Dieu. Tu as commis tellement beaucoup des erreurs que tu te dis que Dieu ne s'intéresse plus de toi. Amen. Mais je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui que cela n'est pas la fin. Amen. Ils ont été déçus. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes venus rencontrer ce soir, c'est un Dieu de prince de paix. Amen. C'est un Dieu qui restaure. Amen. C'est un Dieu là où tu n'avais plus d'espoir, il va te donner l'espoir ce soir. Amen. Regardez par exemple l'histoire de Job. Job, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses que Dieu l'avait données. Dieu lui a donné tellement beaucoup de richesses. Et Job, il était vraiment bien. Alors il y avait un jour, le diable est venu. Il a dit à Dieu, tu vois, Job, il est là, il te sert, il te cherche. Parce que tu l'as tellement béni, c'est pourquoi il te cherche, c'est pourquoi il s'attache à toi. Mais le jour que tu vas retirer tout ce que tu l'as donné, il ne va plus s'attacher à toi. C'est de la même chose ici dans ce monde. Nous voyons des gens qui aujourd'hui, Dieu leur a donné, quand ils cherchaient le boulot, ils priaient. Dieu leur a donné le boulot. Quand ils manquaient de quelque chose, ils priaient. Dieu s'est manifesté. Quand ils étaient malades, ils priaient. Dieu les a guéris. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné. Ou soit ils n'ont plus cette force, cette envie de servir Dieu. Amen. Job connaissait qui est son Dieu. Job a refusé. A refusé de suivre le conseil de sa femme. Amen. Et Job, et si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu l'avait restauré. Amen. He could have avoided the temptation. But how could he avoid that temptation? Comment est-ce qu'il pouvait l'éviter? Premièrement, David pouvait, parce que quand il a regardé, le premier regard, comme on dit, le premier regard n'est pas un péché. Mais quand tu regardes encore le deuxième regard,
Tu continues à regarder, tu continues maintenant comment je peux dire, à contempler ça. C'est là où maintenant c'est un péché. David pouvait éviter ça, mais il n'a pas permis ça. D'être conscient de ton identité avec Christ. Amen. Parce que quand tu es conscient de qui tu es avec Christ, bien-aimé, tu n'auras pas peur. Amen. Quand tu te retrouves face à des tentations, tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que toi, tu avais déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si les gens qui sont tout autour de toi te poussent à pécher ou te poussent à aller faire des choses que tu ne devrais pas faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire de notre mieux d'éviter toutes sortes de tentations. Amen. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, tu fermes seulement la porte. Quand tu vois, il y a quelqu'un, ou même à l'école, quand tu vois ton entourage n'est pas bon, n'est pas bien, tu peux même éviter cet entourage. Tu peux éviter la personne. Amen. Pour seulement que tu ne puisses pas te retrouver en train de pécher. Amen. Et une autre chose qu'il pouvait faire, c'était de consulter Dieu. Amen. Mais David n'a pas fait ça. David n'a pas voulu consulter Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il avait tout. Il était le roi. Il était le roi d'Israël. Il ne voulait pas le faire. Il avait déjà l'argent. Il n'avait même pas le temps de réfléchir que non, je dois consulter Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu as maintenant, quelles que soient toutes les richesses, quel que soit le boulot que tu as, quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit la famille, si chez toi, à la maison, vous êtes bien, mais quelles que soient les bonnes choses que tu as, bien-aimé, je te dis, il faut toujours consulter Dieu. Cherche toujours à consulter Dieu. Dans ces situations ici, là où les gens se posent des questions, est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois aller là où il y a des gens? Qu'est-ce que je peux faire? Le CDC dit ceci. Le département, les docteurs disent ceci. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de tout ça? Qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux faire à propos de tout ça? Est-ce que Seigneur, je dois sortir? Consulte Dieu. Et cette conversation avec Dieu. Amen. Dans le livre de Jérémie 33:3, lui-même, il dit même, invoquez-moi et je vous répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses qui sont même cachées. Des fois, il y a même des docteurs qui se posent des questions, mais ce coronavirus vient d'où? Mais si parmi eux, il y a des chrétiens, il y a de ceux qui se posent la question, mais Seigneur, où est-ce que cette maladie vient? Il y a de ceux dont Dieu est en train de leur parler même. Il leur dit non, ne paniquez pas. Peut-être ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour que les gens, mes enfants à moi, reviennent à moi. Parce que des fois, bien aimés, vous savez, quand on a tout, des fois, c'est difficile pour nous de s'agenouiller pour chercher la face de Dieu. On n'y pense même pas à chercher la face de Dieu. Des fois, on oublie même de prendre seulement quelques minutes, d'ouvrir notre Bible et de le lire, de mettre un temps à côté pour chercher Dieu. L'homme, quand il passe dans des moments difficiles, quand il manque des choses, c'est à ce moment-là maintenant qu'il reconnaît que Dieu existe. Mais laissez-moi vous dire, comme je viens de dire, si vous voulez vraiment être celui que Dieu dit, il est selon mon cœur, je pense que ce message aujourd'hui, si vous l'utilisez, si vraiment vous méditez sur ça, votre vie va changer. Amen. Quand Nathan est venu lui dire ce qu'il a fait, il lui a dit ce que Dieu va faire. Il a dit, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je te délivrai de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée de fils d'Ammon. Donc, quand Nathan est venu dire ça à David, David à ce moment, il a reconnu. Il a reconnu ce qu'il avait fait. Et il a accepté ce péché. Il a accepté ses erreurs. Amen. Mais il y avait des conséquences. Donc le choix qu'il avait fait de coucher avec la femme, ça, il y avait des conséquences vraiment très graves que Dieu avait. Donc ça, ce sont des conséquences. Mais il y a une chose que Dieu avait dit. Il y a une chose que Dieu a enlevée, c'était la mort. Amen. Il a dit, tu ne vas pas mourir. À ce moment-là, David, du moins, il a accepté. Il a accepté ses erreurs et il a pris toutes ses responsabilités. La preuve en est même quand il a commencé à courir. Quand son fils l'a chassé du trône, il y avait un de ses serviteurs qui a commencé à insulter David, à jeter même de pierres, à dire, toi, roi, quel genre de personne tu es. Il commence à se moquer de David. Mais qu'est-ce que David a dit? Il était avec un autre serviteur. David a dit à ce serviteur-là, le serviteur qui dit, mais roi, comment tu peux laisser le monsieur t'insulter comme ça? David a dit, non, laisse-lui. S'il arrive à m'insulter, c'est parce que Dieu a permis. Amen. À ce moment-là, donc David sait toujours que quelque part, j'ai mal fait devant Dieu, mais si je suis dans cette condition ici, c'est parce que Dieu a permis. Donc je viens dire à quelqu'un, si aussi tu es dans des conditions qui sont difficiles, et même si tu es dans des conditions qui ne sont pas difficiles, parce que Dieu a permis. Ce moment de coronavirus, Dieu a permis. Si aujourd'hui, même si tu te caches chez toi à la maison, mais si Dieu avait dit, même si tu te caches ou tu sors, mais si Dieu avait dit que ce n'était pas la fin pour toi, si Dieu avait dit que ta mission n'était pas accomplie ici, tu ne vas pas mourir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Et une autre chose, quand tu fais que Dieu soit ta force, tu dois te repentir. Donc tu admets que tu as péché et tu dois te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, tu ne verras pas la face de Dieu. Amen. Tu dois te repentir. Tu dois revenir à lui et dire, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons voir quand David a péché dans Psaume 51. Si nous allons vite, je vais vite aller dans le Psaume 51. Il y a des paroles que David a dit à son Dieu, des conversations que David a dit qui étaient tellement merveilleuses. Comme dans Psaume 51, David, qui vient juste là au début, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Combien d'entre nous, quand vous faites quelque chose, que vous savez que vous avez fait des erreurs, est-ce que vous prenez le temps à parler, à avoir cette conversation personnelle avec Dieu, ou bien vous attendez seulement le dimanche de venir pour prier, ou bien vous attendez seulement le vendredi de venir pour prier? Est-ce que vous passez quand même, vous vous réveillez le matin, vous vous dites que non, ce matin, si je me réveille, je viens parler à mon Dieu. Mais David le fait, il n'arrêtait pas. Il vient et dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Dans le verset 7 ici, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu de péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénètre la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et que je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. David prend des décisions fermes. Il dit, purifie-moi. Là, c'est une autre chose que j'aimerais que tu puisses retenir, bien-aimé. Quand tu fais que Dieu soit ta force, tu dois prendre des décisions fermes après que tu t'es repenti, après que tu as décidé de ne plus rentrer
dans ces mauvaises choses, tu dois prendre des décisions fermes avec ton Dieu. Amen. David avait pris des décisions fermes avec son Dieu. Dans le verset 12, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Dans 15, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera la miséricorde. Alléluia, célébrera ta miséricorde. Alléluia. Nous, quand Dieu nous délivre, soit de cancer, soit de maladie, soit de problèmes qui ont été difficiles pour nous, nous avons du mal à venir même à témoigner, bien-aimés. Nous avons même du mal seulement à parler de la bonté de Dieu à nos frères et sœurs, bien-aimés. Mais David avait pris des décisions fermes. Et tout ce qu'il faisait, il disait, Seigneur, si tu le fais, if you just do it for me, this is what I'm going to do for you. David did not stop with his sin. He didn't look at it. Il a complètement oublié. Amen. Il avait la confiance. He had this confidence in him that God has forgiven my sin. And he was continuously trying to seek God desperately. Il savait que sans Dieu, il n'est rien. Malgré qu'il avait fait ça. La Bible dit même, quand David a pris ses décisions, dans 1 King 15, que David n'avait plus repris le même péché. Voilà une des raisons pourquoi Dieu dit que David est un homme selon mon cœur. Quand je suis en train de méditer ça, j'ai dit parce que David, malgré ses fautes, je n'encourage pas le péché. Je n'encourage pas les mal. Mais sache-le que si tu fais des erreurs dans ta vie, ce n'est pas la fin. Mais prends des décisions fermes. Sache qui tu es. Des fois, nous oublions. Si seulement Dieu nous bénit financièrement, on oublie. On veut chercher seulement l'argent. Aujourd'hui, l'Amérique qui pensait que c'est lui qui était le tout-puissant. Mais il y a la Chine qui est là aujourd'hui à cause de coronavirus. L'Amérique commence à fermer les portes. Les stock markets commencent à être crash. Vous comprenez, bien-aimés? Et même, ils arrivent même maintenant à dire à des églises, ne vous rencontrez plus. En ce moment d'incertitude, bien-aimés, de revoir encore votre vie. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu grand. Son amour est tellement grand que tu ne peux même pas imaginer. Au point même qu'il a accepté d'envoyer son Fils unique ici sur terre, de devenir comme nous pour que nous puissions être sauvés. Le Jésus-Christ que nous parlons ici, bien-aimés, ce n'est pas le Jésus-Christ de religion, mais c'est le Jésus-Christ Emmanuel qui vit, qui est présent. Le passé, il n'est plus dans le passé. Ne regarde pas ton passé, mais vis présentement. En ce moment ici, Dieu te dit, avec ce message, reviens encore à moi, mon fils. Si tu as fait des erreurs, reviens à moi. Même si tu n'as pas fait des erreurs, mais reste accroché. Parce que c'est moi qui t'ai créé. C'est lui qui nous a créés. Nous disons, nous le déclarons tout le temps, nous chantons, le Dieu qui me sauve, le Dieu qui est le prince de paix, le Dieu qui me garde, que je ne serai pas atteint, toutes ces belles choses. Mais s'il n'y a pas de changement radical en nous, c'est rien tout ce qu'on peut dire. On peut bel et bien crier, mais si on ne change pas, il n'y a rien qui va se passer. David avait changé. Après ce moment-là, il a changé. Malgré qu'il avait des problèmes dans son foyer, malgré que quand son fils l'a chassé du trône, quand il a fui, il a changé, il a continué à chercher la face de Dieu. Et si vous lisez bien dans l'histoire, vous allez voir que Dieu l'avait remis encore dans le trône. Ça, c'est notre Dieu. Le Dieu qui restaure. Jésus-Christ restaure, bien-aimé. Donc, pour te dire, bien-aimé, ce soir, qu'avec Jésus-Christ, tu peux vaincre encore. Avec Jésus-Christ, you
can be successful again with Jesus Christ, même s'il y avait des gens qui s'est moqué de toi, toi ne regarde pas ça. Avec Jésus-Christ, tu peux recommencer à zéro. Il y a une chose que, avant de rencontrer, quand j'ai rencontré mon mari, il me disait toujours, donc je passais dans des moments difficiles. J'étais vraiment down. Je ne savais pas quoi faire, bien aimé. Mais au moment où j'allais à l'église, j'étais là le dimanche. J'étais à ce moment-là le chrétien que le dimanche. J'étais là et je servais aussi le dimanche, mais seulement le dimanche, bien aimé. Mais au moment où il a commencé à me parler, moi j'ai dit, mais je viens à l'église, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose? Mais il me disait, non, tu sais quoi? Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que Dieu t'aime beaucoup. Quel que soit, il m'a dit, quel que soit là où tu es, que le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, est capable de recommencer tout à zéro pour toi. Est-ce que tu le crois? Il m'a dit, est-ce que tu le crois? Et aujourd'hui, je vous demande aussi, est-ce que vous croyez vraiment que ce Dieu que nous servons, il est capable de vous protéger contre le coronavirus? Il est capable de changer les situations que vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez dans le noir et que la situation ne marche pas, notre Dieu est capable. Mais tout ce que je vous demande, vous devrez avoir la foi. Sans la foi, vous n'allez pas plaire à Dieu. La foi, nous ne le touchons pas. Mais c'est au-dedans de nous, dans notre cœur. Et c'est ça, notre Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous savons qu'il est au-dedans de nous. Il a dit, Jésus-Christ a dit, c'est mieux que je m'en aille. C'est mieux que je m'en aille. It's best for me to go so that I can send, so that the advocates can come. Le Saint-Esprit est là au-dedans de nous. C'est lui qui nous garde. Tu vas voir, tu veux faire quelque chose dans ton esprit, tu dis, this doesn't sound right. Ce que je veux faire là, c'est pas correct. Bien aimé, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, ou bien tu es confondu, tu n'arrives pas, you're confused, you don't know which decision to take, which choices to make, so that you don't end up going through the consequences. Take time, beloved. Amen? Come back. Know your identity. Come back to Christ. Know your identity. If you are here at church today, ce n'est pas pour rien. C'est parce que quelque part on t'a parlé de Jésus-Christ. Tu as entendu et tu es venu et tu es là. C'est pourquoi. Ça, c'est déjà un pas que tu fais. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Il est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui peut effrayer notre Dieu. Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, maintenant, les gens sont en train de se demander qu'est-ce qui va arriver demain, dans 2 mois. Vous savez ce qui est bizarre et que le taux de death ici en Georgie, les gens qui sont atteints de corona, c'est 192. Mais le taux des gens qui sont morts, c'est seulement 3 personnes. Donc imaginez-vous le nombre de gens qui sont à Atlanta, en Georgie. Et 190, not even more than 200 are affected. 3 are passed away, are dead. But people panicking like crazy. Do you know how many people died of smoking? Do you know how many people died of the influenza vaccine? It's more than the corona. But people are panicking. The government are shaking right now. Et on se pose la question, what's going on? Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, eux, ils marchent sur la tête haute. Ils disent quel que soit ce qui peut arriver. Moi, je ne crains rien parce que je marche avec Jésus. Quelque chose qui peut arriver. Si aujourd'hui Dieu veut que je puisse mourir, eh bien, j'ai déjà accompli ma mission. Mais si je n'ai pas encore accompli ma mission, quel que soit le coronavirus, peut-être que je vais attraper le coronavirus, mais je ne mourrai pas.
Amen. Parce qu'il n'a pas encore dit le dernier mot. Beloved, I'm almost here at the end. To conclude my message, j'aimerais seulement vous encourager de faire confiance à Dieu. Trust God with all your might. Trust God, fais confiance. Vous savez, David, lui, la Bible dit que donc il a eu des crédits. He was credited for half of the book of Psalms, le livre de psaumes. Dans la moitié de ça, c'est lui qui a écrit ça. Imaginez-vous si c'était toi et moi qui écrit de lettres à Dieu. Il pourra dire, sûrement Kamona a vu que sans moi, il ne peut rien. Et elle dépend toujours de moi. Quelles que soient les circonstances, elle dépend de moi, elle revient vers moi. Mais du moins, elle prend une ferme la décision qu'elle prend de ne plus retourner dans le péché. C'est ça que nous devons faire. L'homme est fallible. L'homme n'est pas parfait. Mais prenez des décisions. When you are not taking a firm decision, beloved, there will be consequences because there is this law of sowing and of the seed and sowing. De s'aimer et de récolter. Whatever you do on earth, it's going to come back to you. Sometimes I ask, what are you sowing in your life? Are you showing love for one another, a true love, a love of respect? Are you telling the truth? Are you really showing God love because you are like Christ? Tel il est, tel nous sommes. Alors, bien-aimés, que nous puissions avoir le changement radical. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très très fort?